Cette opération présentée par Washington comme une mesure d'application des sanctions intervient dans un contexte de tensions accrues autour des exportations énergétiques du Venezuela. Elle met en lumière les méthodes employées par les États-Unis pour limiter les flux commerciaux jugés contraires à leurs intérêts stratégiques, tout en suscitant des interrogations sur les limites de leur autorité en haute mer. Pour les observateurs, l'enjeu dépasse largement le cas d'un seul navire et pose la question de l'équilibre entre sanctions unilatérales, règles internationales et stabilité du commerce maritime mondial. L'identification précise du navire et de ses liens commerciaux ajoute une couche supplémentaire. Cette opération présentée par Washington comme une mesure d'application des sanctions intervient dans un contexte de tensions accrues autour des exportations énergétiques du Venezuela. Elle met en lumière les méthodes employées par les États-Unis pour limiter les flux commerciaux jugés contraires à leurs intérêts stratégiques, tout en suscitant des interrogations sur les limites de leur autorité en haute mer. Pour les observateurs, l'enjeu dépasse largement le cas d'un seul navire et pose la question de l'équilibre entre sanctions unilatérales, règles internationales et stabilité du commerce maritime mondial. L'identification précise du navire et de ses liens commerciaux ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'affaire. Le fait qu'il soit enregistré sous un pavillon étranger et associé à des acteurs économiques situés hors des États-Unis alimente le débat sur la portée réelle des mesures américaines. Pour de nombreux analystes, la distinction entre une simple application de sanctions et une action assimilable à un blocus n'est pas seulement sémantique, mais possède des implications juridiques majeures, notamment en ce qui concerne le cadre légal applicable et la légitimité internationale de l'intervention. L'absence apparente de désignation officielle du navire parmi les cibles sanctionnées constitue un élément central du débat. Jusqu'à présent, les actions américaines en mer se sont principalement appuyées sur des listes formelles identifiant clairement les bâtiments concernés. Le fait que ce pétrolier ne semble pas relever de ce cadre habituel alimente les interrogations sur la légitimité de l'intervention. Cette situation rappelle toutefois des précédents récents au cours desquels les autorités américaines ont procédé à des interceptions similaires dans la région, notamment lors d'opérations menées au large du Venezuela, impliquant d'autres navires pétroliers. Les autorités américaines soulignent que certaines saisies antérieures reposaient sur des bases juridiques bien établies, les navires concernés ayant été formellement visés par des sanctions de longue date. Dans ces cas-là, l'existence de mandats et de désignations officielles rendait l'intervention plus facilement justifiable sur le plan légal. La situation examinée ici apparaît toutefois différente car le bâtiment impliqué ne semble pas avoir fait l'objet d'une telle classification préalable. Les informations disponibles évoquent une interception en haute mer dans une zone proche du Venezuela, sans localisation précise rendue publique, ce qui ravive les interrogations sur la compétence juridique et le fondement exact de l'opération. Dans le cas où l'interception aurait eu lieu en haute mer, la question de l'autorité compétente devient centrale. Le droit maritime international repose en principe sur la primauté de l'État du pavillon, auquel revient la responsabilité juridique du navire. Bien que certains États ne soient pas formellement liés par l'ensemble des conventions existantes, nombre de leurs dispositions sont largement reconnues comme relevant de pratiques coutumières. Des dérogations existent néanmoins dans des situations spécifiques, mais aucune justification détaillée n'a été clairement avancée par les autorités américaines qui présentent l'opération comme relevant de l'exécution de sanctions et d'objectifs liés à la lutte contre les trafics illicites. L'ensemble de ces éléments met en évidence plusieurs zones d'ombre sur le plan légal. La capacité d'un État à intervenir contre des navires non explicitement visés par des sanctions soulève des interrogations fondamentales, tout comme l'extension de mesures nationales à des bâtiments relevant d'autres juridictions. La notion même de blocus, lorsqu'elle est invoquée, renvoie à un cadre juridique strict généralement associé aux conflits armés et à des procédures internationales précises. En l'absence d'explications détaillées et cohérentes de la part des autorités américaines, l'opération est présentée avant tout comme une mesure de contrainte économique et de lutte contre des activités illicites, laissant subsister de nombreuses questions quant à sa conformité au droit international.
Les liens commerciaux évoqués entre le Venezuela et des acteurs économiques chinois replacent l'incident dans un cadre énergétique plus large. La relation entre les deux pays s'inscrit dans une coopération de longue date fondée sur l'importance stratégique du pétrole pour l'économie chinoise et sur les vastes ressources vénézuéliennes. Dans ce contexte, les mesures américaines sont perçues à Pékin comme des initiatives unilatérales dépourvues de portée universelle. Les autorités chinoises rappellent régulièrement que ce type de sanctions ne saurait s'imposer à des États tiers, renforçant ainsi les désaccords diplomatiques autour de la légitimité de ces actions. Les autorités de Caracas dénoncent ces opérations comme une atteinte directe à leur souveraineté économique et politique. Elles estiment que l'usage de moyens coercitifs par une puissance étrangère vise avant tout à exercer une pression stratégique sur le gouvernement en place. Cette lecture est partagée par plusieurs États du Sud global qui voient dans ces mesures une extension excessive des sanctions unilatérales au-delà de tout cadre multilatéral. Dans une région marquée par la proximité géographique et la diversité des États riverains, de telles actions ravivent le débat sur le respect de la souveraineté nationale et l'équilibre des pouvoirs dans l'espace caribéen. Cette situation interpelle directement les acteurs du commerce maritime international. La possibilité qu'un État applique unilatéralement ses propres règles au-delà de son territoire soulève la question des limites du pouvoir dans les espaces maritimes ouverts. Si un tel comportement devait se généraliser, il pourrait fragiliser les principes qui garantissent la circulation des marchandises à l'échelle mondiale. Les professionnels du secteur observent donc ces événements avec attention, conscients que toute remise en cause de la liberté de navigation pourrait avoir des répercussions durables sur les échanges commerciaux et sur la stabilité des routes maritimes internationales. Dans ce contexte, les opérateurs du secteur maritime se retrouvent confrontés à une incertitude croissante quant à la sécurité de leurs activités. Le risque d'interception ou de confiscation potentielle pousse les entreprises à réévaluer leur stratégie tant sur le plan commercial que logistique. Cette situation pourrait entraîner une hausse des coûts liés à l'assurance et une redéfinition des itinéraires empruntés, rendant certaines zones maritimes plus instables. Du point de vue de Washington, cette pression vise clairement à affaiblir les capacités financières des autorités vénézuéliennes en limitant leur principale source de revenus. Cette approche déjà appliquée dans d'autres contextes internationaux est cependant critiquée pour ses conséquences humanitaires et pour son efficacité souvent limitée dans l'atteinte des objectifs politiques annoncés. L'affaire met en évidence un élargissement potentiel des critères d'intervention appliqués par les autorités américaines en mer. En l'absence de limites clairement définies, le simple fait de transporter du pétrole vénézuélien pourrait désormais exposer certains navires à des mesures coercitives, ce qui accroît l'incertitude pour les acteurs du secteur maritime. Cette situation complique la prise de décision des entreprises, confrontées à des règles dont l'interprétation demeure floue. Par ailleurs, les réactions de Pékin soulignent la dimension géopolitique de l'incident dans un contexte où les relations entre les États-Unis et la Chine sont déjà fragilisées par des désaccords majeurs. L'ajout de tensions en mer à ces différends existants risque d'alimenter davantage une rivalité déjà marquée sur les plans diplomatiques, économiques et stratégiques. L'environnement international dans lequel s'inscrit cette affaire dépasse largement le cadre bilatéral entre Washington et Caracas. Le Venezuela s'appuie sur des partenariats stratégiques avec plusieurs puissances qui contestent l'influence américaine, notamment dans le domaine énergétique. Ces relations renforcent la portée géopolitique des saisies maritimes et compliquent toute tentative d'isolement complet. Dans le même temps, les États-Unis continuent de se présenter comme des défenseurs historiques de la liberté de navigation, un principe qu'ils invoquent régulièrement pour justifier leurs propres opérations navales ailleurs dans le monde. Cette posture alimente les critiques qui pointent un décalage entre les discours et les pratiques et souligne une application sélective des règles internationales selon les intérêts stratégiques du moment. L'importance des ressources énergétiques vénézuéliennes confère à cette situation une dimension économique mondiale. Toute perturbation durable des exportations de brut pourrait influencer l'équilibre des marchés internationaux et contraindre certains importateurs à ajuster leurs approvisionnements.
Dans un contexte déjà marqué par des tensions sur l'offre énergétique, une telle évolution pourrait peser sur les prix et accentuer les difficultés internes du Venezuela. Les avis divergent toutefois quant à l'efficacité réelle de la stratégie américaine. Pour certains observateurs, le commerce du pétrole se réorganiserait simplement par des circuits plus opaques, tandis que d'autres estiment que le recours accru à des moyens coercitifs complique considérablement ces mécanismes de contournement, comme en témoignent les récentes interceptions annoncées par Washington. L'évolution de la situation reste incertaine et plusieurs trajectoires demeurent envisageables. Une intensification des actions en mer pourrait accroître les risques de confrontation et alourdir le climat sécuritaire régional, tandis qu'une ouverture diplomatique offrirait une issue plus négociée, bien que peu évidente au regard des tensions persistantes. Il existe également la possibilité d'un statu quo prolongé marqué par une pression continue sans résultat politique tangible. Dans tous les cas, le recours à des moyens militaires pour soutenir des objectifs économiques suscite un débat profond sur sa légitimité et son efficacité. Selon les points de vue, cette approche est perçue soit comme une réponse ferme à des accusations graves, soit comme l'expression d'un rapport de force contesté au regard des normes internationales soulignant l'importance du précédent ainsi créé pour l'ordre mondial.